Hello YouTube, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo et ça vous a peut-être manqué mais ça y est, nous en revoyons enfin sur cette chaîne YouTube des réplicas Gengar. Je vous fais pas languir plus longtemps, vous l'avez vu certainement à la miniature et surtout au titre. Oui, je vous présente aujourd'hui des réplicas Gengar, ça faisait longtemps, merci à Zen Market pour l'envoi. Alors même si ça a été... Je m'ouvre une petite parenthèse avant qu'on parle de la licence. Bon, spoiler, c'est Rave Master, bien sûr. Pourquoi je prends autant de temps pour expliquer un truc que tout le monde sait déjà d'avance? Merci à Zen Market pour l'envoi, mais c'est surtout UPS. Non, FedEx, parce qu'UPS, c'était beaucoup trop cher. Et puis quand je vois comment je galère pour avoir un produit en ce moment chez UPS que je n'ai toujours pas, au moment où j'enregistre ces lignes, j'attends toujours, ça fait une semaine que j'attends que le produit me soit livré et je galère. Donc FedEx qui ne voulait me livrer en semaine, je ne peux pas, il n'y a personne à mon domicile. Donc je demande vendredi. Vendredi, ils ne me livrent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Donc ils me redirigent vers un point relais. Je choisis le point relais. Ils me disent vous serez livré vendredi. Vendredi j'attends, pas de livraison. Et ce matin je me lève, j'ouvre la porte et je vois quoi? Le colis. Je n'en peux plus, ça fait une semaine que je galère. Je n'en peux plus, mais ils sont là. Des réplicas Gengar, ça y est, enfin, merci mon Dieu, ils sont là. On peut les faire en vidéo. Et donc, on en a 3, voilà, seulement 3 parce que c'est sorti. Et puis dès que je les ai vus là, mes yeux bioniques ont flashé sur les produits. J'ai fait, oh, toi, tu vas finir dans ma collection, toi petit. Toi, je t'ai vu, là, j'ai mes loupes, là, j'ai mes grosses lunettes, là. T'as capté, je t'ai vu, je t'ai mis, je t'ai fait importer. Alors, réplica Gengar. Faut que je passe, en fait, à côté de la caméra. Je suis désolé. Donc voilà, le logo, vous le connaissez. J'ai pré-ouvert pour vous gagner du temps les petites pages. Je me rappelle plus du tout ce qu'il y a. Parce qu'en fait, il y en a déjà eu des raves et je les avais loupés à l'époque. En plus, ils étaient magnifiques puisque c'était les derniers chapitres du manga, mais je les avais loupés. Et j'étais vraiment deg de les avoir loupés, introuvables maintenant aujourd'hui, voilà. Donc je n'ai pas loupé l'occasion d'avoir ceci. Hop là, je les garde sur le côté et on va les reveal un par un. Oh oui! Alors, oh my god, on commence déjà par une scène cultissime! Oh mon dieu! Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? La scène de révélation avec Sig. Oh, cette scène, mon gars. Je pense que c'est l'une des scènes les plus marquantes, les plus touchantes, qui a retourné le cerveau des gens. Oh mon dieu, mais oui, mais évidemment cette scène. Oh my god, je me rappelais plus du tout que j'avais ça. Oh, j'ai une autre case et l'autre elle doit être retournée. Oh là là, je crois qu'on est que... Alors, je sais pas... Non, c'est pas des doubles pages, justement, mais là, celle d'après, c'est une double page. Oh mon dieu, mais oui, la révélation de qui est Sig, en fait, qui est le squelette de Symphonia, hein, spoiler, voilà, le manga a 20 ans. Donc, plus de 20 ans d'ailleurs, hein. Il est sorti en 99, Rave, je vous rappelle. Donc, si vous vous êtes fait spoiler ça dans cette vidéo, tant pis pour vous, fallait lire Rave, hein. C'est sorti il y a très longtemps maintenant. Ça va faire bientôt, en 2029, ça fera 30 ans que Rave est sorti. Plus de 30 ans, le niveau d'impression c'est pareil, vous pouvez voir c'est brillant et tout, mais incroyable sa mère la pute, hein. Vraiment spectaculaire, magnificos, des larmes, j'en chiale, tellement c'est magnifique. Je la garde sur le côté proprement pour la remettre dedans. Oh là 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 là. J'ai vu la dernière les gars. La double page, alors je pense que c'est un lead color ça par contre, voilà, parce que enfin, une double page, alors peut-être, oui un lead color ou une page cover de chapitre parce que c'est marqué 250. Donc ça doit être certainement la double page pour le chapitre 250, donc la double page pour le chapitre. Voilà, tout simplement, il avait certainement eu pour le chapitre 250 une couverture pour le magazine ou un lead color. Alors là, en l'occurrence, c'est en noir et blanc, mais j'ose supposer, à moins qu'elle était bel et bien en noir et blanc, mais ce soit simplement la cover du chapitre 250, mais c'était peut-être une double page qu'on lui a offert pour Mashima Sensei, pour ce chapitre 250, mais on voit tous les personnages du manga, en tout cas les plus importants, en tout cas ceux connus à cette époque-là, hein. Puisqu'on voit tout le monde, on voit Roulette, Julia, Sig, on voit lui aussi, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé de l'avoir oublié, pourtant c'est un perso important, Ellie, Musica, on voit tous les persos liés à l'arc de l'époque, donc l'arc, alors je sais plus c'est quel, c'est quoi le nom de l'arc, je me rappelle de l'arc, c'est peut-être l'arc du royaume des démons, un truc comme ça,
parce que en fait il y a elle, et c'est pas la sirène. Je sais plus si c'est la sirène. En tout cas, il y a bien elle qui se fait torturer, on rappelle, et puis il y a le padré, il y a son père surtout derrière. Donc ça doit être lié à l'arc des enfers, hein, puisqu'il y a Julia et Lette qui sont bel et bien là, donc ils sont bien de retour, ils sont bien revenus. Parce qu'on rappelle qu'ils avaient disparu pendant une petite période, une grosse période du manga, ça a fait du mal de ne pas les revoir avant longtemps, mais ils sont revenus. Donc s'ils sont bien là, c'est que ça doit être lié à l'arc du monde des enfers. En tout cas, c'est très très joli. Il faudrait que je me remate pendant le montage. Je mettrai ou non si je me suis bien trompé, si c'est bien l'arc du Royaume des Enfers. En tout cas, quel est le nom de l'arc? Sachez que je n'y manquerai pas, je le mettrai au montage. Et on clôture cette vidéo. Oui, c'est déjà bientôt fini. Oui, je sais, ça passe vite, hein. La double page, mon Dieu. Alors, il n'y a pas le numéro du chapitre, donc j'ai pas souvenir de quel chapitre il s'agit, mais ça doit certainement être pendant l'arc final. Ça, j'en mettrai ma main à couper que c'est pendant l'arc final, pendant la bataille finale même d'ailleurs, puisque vu la tête de l'épée d'Haru, regardez-moi cette double page. Haru donc qui hurle, hein, soit qui hurle, alors je sais pas contre qui il hurle, mais ou je sais plus, en tout cas en l'occurrence contre qui il hurle, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a l'épée des Ten Commandments que vous pouvez voir en main, et je crois que c'est son épée ultime, hein, la dernière épée des Ten Commandments qu'il a dans le dos. Donc ça doit certainement se passer, ça, vu sa tenue, vu les blessures qu'il a, c'est pendant son combat final. Ça c'est pendant le combat final. J'en mettrai ma main à couper que c'est pendant le combat final, parce que voilà. Mais sinon, je vois pas autrement, enfin je vois pas où est-ce que ça peut être. Et si je retrouve où est-ce que c'est, d'ailleurs pour tous les chapitres, je pense que j'aurais mis au montage, que ce soit pour la page avec Sig, j'aurais mis certainement en haut à gauche le numéro de chapitre, et pour celui-ci je mettrai le numéro de chapitre, et pour la page cover du chapitre 250 je mettrai le nom de l'arc. Voilà, comme ça tout le monde est au courant et tout le monde se rappelle où est-ce que ça se situe. Je ferai des petites recherches pour vous, voilà, je vous fais plaisir, c'est du Rave, on se fait plaisir, putain ça me donne envie de relire Rave, oh là 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 là, j'ai tous les tomes en plus de Rave, j'ai fait l'effort d'acheter il y a quoi, peut-être un an ou deux, tous les tomes de Rave pour faire une relecture, et là j'ai envie, là ils sont derrière moi, là les 33 tomes, 34 tomes de Rave, j'ai envie de les relire là, ça y est, j'ai envie de me relire Rave, voilà, je sens que je vais partir pour une relecture entière du manga, ça y est. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, hop on les remontre une par une bien sûr, donc, hop je les passe au-dessus de moi, hop je vous la mets ici, donc on avait celle-ci, la double page, enfin les deux pages de révélation. Oh, je pleure, mais je pleure, putain, je pleure. Oh, c'était incroyable cette révélation, les gars. J'en reviens pas. Vraiment, c'est... Je pense que c'est mon moment préféré du manga. Honnêtement, il y en a eu des moments touchants, mais la Rave a touché très très fort. Là, vraiment, j'applaudis, vraiment j'applaudis le chef-d'œuvre de Mashima là sur ce coup-là, parce que waouh, mon Dieu, pour un premier manga avoir réussi à faire un truc aussi touchant. Même Fairy Tail n'a pas réussi à me toucher autant, hein. C'est dire à quel point Fairy Tail est pour moi sera toujours inférieur au niveau des émotions, au niveau de ce que ça transmet, au niveau des scènes, à quel point ça m'a touché en plein cœur, quoi. Vraiment, Rave, c'est vraiment d'un autre niveau, quoi. Pour moi, avec Fairy Tail, il a régressé. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. J'ai beau adorer Fairy Tail de tout mon être, j'ai beau être un grand fan de la série et même d'aimer Eden Zero ou quoi, pour moi Rave est intouchable, vraiment, et c'est pourtant celui qui s'est vendu le moins, mais c'est pour moi l'œuvre intouchable, l'œuvre la mieux réussie au terme de lore, en termes de larmes versées par les lecteurs grâce à Mashima. Franchement, je n'ai rien de plus à ajouter. Et puis bien sûr, la double page du chapitre 250. Donc vous aurez eu tout au montage, ne vous en faites pas. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Je vais pas vous dire de prochains réplica Genga, parce qu'il faut savoir que ça peut sortir comme ça en fait. Ça peut sortir comme un claquement de doigts. Ils ont sorti plein de produits. Puis j'ai snipé ces réplica Genga en fait. C'est sorti vraiment au pif comme ça. Puis c'est surtout en termes de tarifs les gars. Le produit en lui-même il vaut pas cher. C'est l'importation. Mais je suis toujours content d'avoir ces produits dans ma collection. Ça fait un réplica Genga de plus, sachant que les derniers qui remontent de réplica Genga, ça doit remonter à quoi? À Frieren peut-être? Je sais plus si c'est Frieren les derniers réplica Genga, mais je crois que oui. Les derniers que je vous avais présentés de réplica Genga, c'en était 9, et les 9 c'était des Frieren.
et je les avais achetés en France. Hein, c'était chez Japan Russell. Donc je ne peux pas vous donner de date pour les prochains réplica Genga, mais le jour où ça revient, bah, sachez que vous aurez une vidéo comme ça à la volée, sans vous y attendre, et en espérant que ce soit de nouveau du Mashima, parce que ce serait trop cool. Parce que voilà, la preuve, ça continue de sortir et il y a du Rave Master qui sort. Donc advienne que pourra, et si un jour j'ai la chance de retrouver d'anciens réplica Genga que je n'avais pas, genre les raves que j'ai loupés, parce qu'il y a littéralement les dernières pages du manga et tout en réplica Genga, je suis ultra deg de pas les avoir dans ma collecte, putain, vous savez pas à quel point. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.